Bonjour mesdames, Bonjour Chafik, bonjour Flo. Bonjour Ouria, bonjour Chaf. bonjour Auria, bonjour Flo. Alors, aujourd'hui mesdames, on se retrouve pour la session HRE d'Auria. Alors, Auria, forcément tu connais le sujet de l'enquête. Oui. Voilà, c'est à toi pour la liste des points. Je Quel, t'écoute. quel dilemme. Donc voilà, je pense que j'ai des choses à régler intérieurement parce que bon, c'est entre moi et moi. Euh, Ouais, euh, j'ai l'impression d'être pas dédoublée ou dissociée, mais une dualité intérieure. d'accord. Dualité Est-ce, intérieure. Donc je sais pas quoi c'est lié et est-ce que tu peux me donner un petit peu de détails sur ce sujet? Ça m'interpelle. ben je saurais pas te le dire parce que je suis plus dans le ressenti. Ouais, Et parfois, enfin, les trois quarts du temps, et je sais pas mettre de mots dessus. Par contre, je comprends les ressentis. Ça risque d'arriver aussi. Ah oui. Alors, je me sens seule, à part, fatiguée. Alors, je sais pas mhm, si c'est lié à ma manière d'être ou je sais pas du tout, si c'est mhm. intérieur. Et donc, j'ai des souffrances physiques. Donc, je sais pas si c'est lié aussi à des trucs bizarres venant de ma voisine. Parce que quand tu as fait la session avec Christophe, après, j'avais plus mal. C'est revenu Mhm. un petit peu après. Et là, ça revient un petit peu, mais c'est léger. Donc, je sais D'accord, pas s'il y a un lien. Et puis, j'arrive pas à trouver ma place. Donc, j'aide beaucoup les gens, je les conseille, mais quand il est question de moi, eh ben, c'est le dilemme. d'accord. Donc, voilà. Je suis un Tu peu... sais, à ce sujet-là, hein, j'ai toujours la même réponse en règle générale. Ta place, elle est là où tu décides qu'elle est. Oui, ça, Et s'il y a quelqu'un qui est pas d'accord, tu sors la machine à baf. Non mais oh, on va pas demander la permission pour respirer. Ouais, donc, Mhm. je pense aussi que je suis empathe. Donc, c'est Ah, compliqué de dissocier les énergies des autres avec les miennes. d'accord. Ce que Christophe a ressenti, les pensées qu'il avait, avant qu'on fasse cet HRE pour lui, Alors, j'avais les mêmes. d'accord. Alors, Exactement. justement, à ce sujet-là, il y a peut-être des choses à connaître un petit peu dans la physicalité. Là, c'est dommage qu'on soit pas en présentiel, mais imagine ce que je veux te dire et c'est quelque chose au fait c'est un exercice qu'on a fait dans ma première formation d'hypnose. Le formateur nous a demandé de nous mettre face à face avec un partenaire. Et le but du jeu, c'était que le partenaire avance, 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 avance. Et à un moment donné, dès qu'il rentre dans notre bulle, ce qu'on appelle la bulle de proxémique, dans notre bulle espace, tu sais, il y a un espace social, il y a un espace qui nous est un petit peu plus personnel, et il y a un espace où on laisse rentrer nos proches, nos vraiment intimes. Voilà. Ben, la première bulle, qui est la plus grosse, dès que quelqu'un la passe, quelqu'un qu'on connaît pas forcément, il y a comme un mouvement de recul instinctif. Ensuite, on refait l'exercice en fermant les yeux. Donc, on ferme les yeux, moi je ferme les yeux, il y a le partenaire qui approche, qui approche, qui approche, qui approche, boum, j'ai le mouvement de recul exactement au même endroit. Ce qui montre que c'est pas seulement une question de perception, c'est vraiment une question énergétique. On a une bulle qui nous entoure, dans lequel qui délimite vraiment notre espace. Et dès que quelqu'un rentre dedans, il y a un mouvement de recul instinctif. Ensuite, et indépendamment si la personne est bienveillante ou malveillante. Je le ressens, ça. Ouais. Si ensuite on refait l'exercice, enfin là c'était moi, je reste à distance, la personne est en face et je crée une pensée malveillante. Même à distance, la personne a eu ce mouvement de recul. En fait, c'est un travail d'imagination et de perception pour percevoir ta bulle de proxémique, ses limites. J'ai Euh, mal à la tête. Élève tes fréquences, Flo. Fais sortir le mal de tête et enferme-le dans une bulle de haute fréquence maintenant. Et un, 2, 3, Non, ça y est. je suis déjà connectée à Ouria, Oui, mais alors, je sais juste, qu'elle est télépathe. oui, Quelque part, je me reconnais en elle parce que j'étais comme elle avant que oui. je te connaisse. Mm.
Bah oui, c'est exact. Oui, c'est un profil qui est identique. Je pense qu'il y a Mm, quelque chose. Par mm. contre, ça doit pas nous empêcher de travailler. Élève tes Oui. fréquences, prends Auria et tu l'emmènes dans un portail de haute fréquence. C'est Mm, mieux? mm. D'accord. Parce que c'est vraiment important. Auria, en fait, ce que je te dis, la bulle, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Dans le sens où quand tu laisses rentrer quelqu'un dans ta bulle, par contre quelqu'un avec qui tu as envie d'être en rapport, mais c'est toi qui décides. Ben, ça crée une sorte d'empathie. Par exemple, tu as les mêmes sensations et les mêmes pensées au moment où cette personne a les pensées. C'est bidirectionnel, hein. Dès que tu as une pensée, la personne a les mêmes. Dans le métro, on s'aperçoit que les gens sont fermés, sont comme ça, sont dans leur chose. Leur bulle, elle est très fermée à ce moment-là. Ça t'est déjà arrivé de prendre le métro parisien? Non, mais le bus, oui, c'est Le suffisant. bus, c'est exactement pareil. Le bus, il y a certaines personnes, et toi aussi, c'était peut-être déjà arrivé. Euh, les gens, en règle générale, ferment inconsciemment leur bulle. Ils se laissent pas envahir. La bulle, elle est bien évidemment, tu sais, elle est très variable. Elle est très très grande quand il y a beaucoup d'espace. Elle peut être vraiment très très limitée quand on est dans un couloir bondé, dans la foule ou quand on est dans le bus, par exemple. Là où c'est intéressant de connaître un petit peu les fonctionnements de cette bulle de proxémique, c'est par exemple, imagine que tu dois faire un discours à une assemblée. T'as envie de tous les embarquer? Donc tu les fais tous rentrer dans ta bulle. Ça veut dire que tu les embarques tous. Ils sont vraiment pendus à tes lèvres. Ils écoutent vraiment tout ce que tu dis. Ils sont comme ça, quoi. Donc ça peut être intéressant. Par contre, dans les cas où tu veux pas te laisser envahir, où tu veux pas que tes capacités empathiques se déclenchent, imagine que ta bulle, elle est fermée. Elle est complètement fermée, comme si elle était bah, verrouillée et que plus personne ne peut rentrer, en fait. Et ça fera que tu seras plus du tout consciente de l'extérieur. Tu seras vraiment focalisé sur ton intérieur à toi. Oui, parce que j'ai l'impression, moi, d'être vampirisée. À chaque fois, Mm. j'ai l'impression, ouais, on rentre dans. Alors, il y a peut-être d'autres sensations. La vampirisation, on sait d'où ça Ah, vient. oui, Tu C'est une sais, ouais. expression. Oui, oui, non, mais je sais, mais Mm. bah, les interférents nous vampirisent. Les Oui, interférents nous oui. vampirisent. Je sais pas. Je crois que j'avais fait une investigation sur les vampires énergétiques, les humains qui, soi-disant, n'ont pas d'énergie. Bon, bah, très concrètement, il y a une interférence derrière, hein. et j'ai été interférée parce que j'ai fait une session déjà de HRE. Ouais. Donc, j'avais été hypnotisée par un serpent. Donc, ça datait d'une vie antérieure. Mhm, Et il y avait trois lézards et une chauve-souris qui étaient à la gamelle. mhm. Vous comprenez? Donc, je me suis débarrassée de ça, tout ça. Bon, ils voulaient couper, effectivement, me déconnecter de ma partie subliminale. C'était le but. Oui. Et donc, voilà, parce que j'avais senti tout ça hein, déjà. J'ai dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Mhm, Donc, j'avais senti déjà ça, mais là, c'est quelque chose d'intérieur. Et j'ai beaucoup, effectivement, je suis quelqu'un qui reçoit les choses, mais qui, comme si c'était décuplé émotionnellement. Et mhm. ça me perturbe, hein, ça vraiment, ça me. Alors, il y a quelque chose qui me vient là. Ferme les yeux. T'es en face d'un grand, grand serpent. Il est en face de toi. Il essaye de t'hypnotiser, mais il ne peut qu'essayer parce que je t'ai balancé toutes les connaissances sur l'hypnose. Et c'est toi qui l'hypnotise. Demande-lui de faire la poule. Il le fait? Bah, j'y arrive pas. Si, si, regarde. Ferme les yeux. Tu es souveraine et infiniment puissante dans ton espace. Ton libre arbitre, tu ne vis que ce que tu choisis de vivre. Toi. Ça veut dire que dans ton espace de créativité, tout se passe comme tu le veux. Ordonne-lui de faire la poule maintenant. Il le fait? J'arrive pas. J'ai un blocage. Alors, va à la source du blocage. Bah, je sais pas. Va à la source du blocage. Le blocage est figé, verrouillé juste devant toi. Toutes les raisons du blocage sont figées, verrouillées. Est-ce qu'il y a une conscience dans ces raisons du blocage? Qu'est-ce qui vient? Je vois rien. Je sais pas. Je ressens rien. D'accord. Ok.
Et je sais, j'ai assisté à ta session de jeudi, et Ouais, quand tu parlais de toi dans le chakra du cœur, j'avais une douleur ici. d'accord, ok. Donc, je sais pas, c'est pour ça que je te dis, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à trouver ma place parce que j'ai l'impression d'être dans le noir, quoi, le chemin de Compostelle, en gros. Et aérer à travers la vie comme une âme en peine. C'est marrant que tu aies utilisé ce terme chemin de Compostelle. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est ma vie, c'est un sacerdoce, quoi. Ok, t'inquiète. On va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. Je t'écoute pour la suite. Donc, alors, attends. On va remettre le texte. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir une dualité intérieure quand c'est pour moi. Je vois Hmm. clair pour les gens, les consoler, les aider, comprendre leurs soucis et tout. Mais quand il est question pour moi de prendre même une décision, je me retrouve dans la confusion et je sais pas. Et la peur de prendre la mauvaise décision ou que ça puisse avoir des incidences par la suite. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Oui, oui. Par contre, là, il faut bien que tu comprennes que les incidences négatives que tu as pu vivre dans le passé, en fait, c'est normal que ce soit un petit peu différent. Quand c'est quelqu'un d'autre, tu te connectes à ses énergies, tu lis par certains côtés sa vérité intérieure, c'est plus facile de lui retranscrire ce qui est bon pour cette personne. Quand il s'agit de nous, c'est un travail de positionnement, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Donc ça peut nous laisser dans une certaine confusion. Maintenant, euh, c'est une fausse croyance qui est qu'on a un destin et que si on dévie de Ah ce oui. destin, c'est la merde. C'est des interférents qui induisent ça. Il n'y a pas de mission de vie. Il y a ce que tu décides. Et ce que tu décides, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Éventuellement, tu peux te rendre compte que c'est pas adapté. Au final, c'est peut-être un petit peu trop doux, ou tempéré en termes d'émotion. Tu as besoin de peut-être plus de motivation, d'excitation. Donc, dans ce cas-là, tu choisis un autre chemin. Mais il y aura jamais enfin, quand il y a des choses négatives qui se profilent vraiment, c'est qu'il y a une interférence derrière qui crée ça pour te maintenir dans le droit chemin. Objectivement, on a beaucoup plus de latitude pour expérimenter notre vie qu'on ne le pense. Et ben, quand on a fait une session de HRE, normalement, après, il n'y a plus cette sensation. C'est toi, tu conduis ta voiture, c'est selon ce que tu décides. Tu veux aller à la plage, tu vas à la plage. Tu veux aller à la montagne, tu vas à la montagne. Et il n'y a aucune conséquence négative. Sinon, tu sors la machine à baf. Ouais, bon, il y a le code pénal là. Dans les terres. D'accord. Oui, non, mais oui. En fait, en fait, ça aussi, c'est un truc important à, si on fait dans la physicalité, si on sort la machine à battre dans la physicalité, ça se passe rarement bien. Mais ce qu'on vit dans la physicalité, c'est le reflet de notre positionnement dans l'éther. Ça veut dire que c'est pour ça qu'un Floette te le confirmera. Chaque fois qu'il y a un souci, moi je dis, on fait notre job dans l'éther. Oui, Dans la physicalité, au final, c'est que les conséquences, les résultats de ce que tu vis dans l'éther. D'accord. Et pour la satonisation, ça peut mettre beaucoup de temps ou ça se... Suivant la personne? Ça peut être très très rapide. D'accord. Parce que Flo, elle avait dit là, lors de la dernière séance avec Christophe qu'il y avait effectivement des moustiques avec une menthe. Et puis ça l'a démangé, tout ça. Mais c'est à moi que ça fait ça, c'est pas à Oui, Christophe. ok. D'accord. Donc, voilà. Bah, Moi, je en suis... fait, Pardon. non mais en fait, ce qui est important, ce qui est vraiment important, et c'est pour ça qu'on parle de métabolisation, c'est de lâcher prise. Il doit y avoir un lâcher prise. Ça veut dire que un instant, ta conscience doit être orientée ailleurs sur un autre dossier pour laisser les choses se mettre en place, pour laisser ta partie ésotérique agir et mettre les choses en place. En fait, le souci, c'est qu'on est tous des hypnotiseurs. Enfin, c'est ce que je disais en hypnose ericksonienne, on est tous des hypnotiseurs. De ce fait, je peux faire la meilleure session, la meilleure séance d'hypnose ericksonienne à quelqu'un. Si la personne n'y croit pas, ça marchera pas. Si la personne, au bout d'un certain temps, elle dit je vois rien venir, ça n'a pas marché, elle va créer, ça n'a pas marché. Mm. C'est notre pouvoir créateur. Si tu veux, je suis juste un passeur, j'explique aux gens comment faire, et par mimétisme, ils le font, mais ils ont le pouvoir. C'est pour ça qu'il est important de lâcher prise et de pas attendre de résultats trop rapidement. Ça, je sais. Voilà. Par contre, bien évidemment, pour ce qui est
S'il y a des démangeaisons, des trucs comme ça, s'il y a des problèmes qui sont vraiment insupportables, ça va se métaboliser assez rapidement parce qu'on va demander à ta conscience, à ta partie ésotérique de travailler dessus en priorité et de faire qu'à partir de maintenant, tout aille bien. Sinon, tu as aussi des choses qui peuvent aider dans une certaine mesure. Enfin, même dans toutes les mesures au final. L'éther, c'est la dimension qui est directement là où on est. Dès qu'on sort de notre corps, on est dans l'éther. Donc c'est pas, il n'y a pas des kilomètres à faire pour être dans l'éther. Donc si tu imagines une pommade à base de haute fréquence, et si tu t'en badigeonnes, ça vient beaucoup plus rapidement et t'agis beaucoup plus sur les choses. Tu vois? Pommade ou même une eau bienfaisante. Enfin voilà, si ça répond à ta question. Oui, donc je vais être entière et équilibrée. Parce que j'ai pas l'impression d'être entière, quoi, d'être séparée. D'accord. Je sais pas. Je vais être équilibrée. Et sur le plan émotionnel, ben, je pense qu'il y a du travail à faire. J'ai une hyperthyroïdie aussi, donc je pense qu'il y a aussi au niveau du chakra de la gorge, enfin toute la sphère Mhm. auréale. Bon, je suis fumeuse. Je pense que c'est un exutoire surtout. Mhm. Bon, voilà, en grosso modo. Ok. Il y a tout là? Ben, je pense. T'as le double? Je suis pas sûr. Tu me l'as envoyé comment, Christophe? Par mail, Par mail? à ton mail, au même mail que j'ai envoyé chaque. Ah! Tu, tu, tu me remets? Oui, je l'ai. Fatigué, souffrance physique, n'arrive pas à trouver. Ouais, Oui, je l'ai. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, alignement, paix intérieure, récupération de tout ce qui ouais, t'appartient, être qui tu es vraiment, retirer le voile de l'oubli. voilà. Si c'est possible. Voilà, ok. Ouais. Bon, moi j'ai tout. Super, ben, je te remercie. On y va? On y va. Comment tu te sens, Flo? Oh, j'étais à deux doigts de faire une migraine ophtalmique. Oui, c'est Co- vrai. côté droit. Oui, c'est vrai. Alors, J'ai des problèmes à ce niveau-là aussi. le temps se fige, le temps se fige. Et dans ce temps, c'est comme si tu trouvais du temps dans le temps, du temps pour installer une détente agréable. J'ai envie de vomir. Oh la Allez, vache. figé, verrouillé juste devant toi. Ferme les yeux. Figé, J'ai chaud. verrouillé juste devant toi. Cette sensation de chaleur aussi. Figé, verrouillé juste devant toi. Enfermé dans une bulle de haute fréquence. Qu'est-ce que tu vois? Chose qui tourne autour de moi. Hmm, Qui tournait autour de moi. ouais, Direct, quand Ouria prenait la parole, elle était mhm. déjà là. D'accord. Est-ce qu'il y a une conscience? Est-ce que cette chose a une conscience? Oui, parce qu'elle n'est pas là par hasard. D'accord. Ok. Alors, ça ressemble à quoi cette chose? Sorte de fantôme, Mhm. grisâtre, Mhm. très maligne parce que elle veut pas que je. C'est comme si elle voulait pas que je m'approche d'elle. Tu sais, elle Allez, est cachée. oui. Mets de la lumière de haute fréquence. Il n'y a rien qui peut voiler ton regard. Tu es une télépathe surpuissante. Ça ressemble à quoi? Elle essaye de me faire croire que c'est Ouria. Oh, bah c'est gentil ça. Ok, allez. Ah, Tu me laisses... t'as vu comme ça me. J'ai des piqûres aux mains, Non. Le, ici. le temps est figé, ces piqûres, tu les effaces. Il ne se Oui, passe rien dans ton espace que tu ne souhaites. C'est toi qui décides ce qui se passe. oui, Tu me laisses parler avec cette chose? oui, on va pas la nommer. Je sais pas. Oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec cette chose. Salut!
La chose. Dégage. C'est à moi que tu parles. Ouais. Tu sais qui je suis? Et, Tu sais qui je suis? et toi? Ah bah moi je ne demande qu'à savoir. Flo, déconnecte du ressenti maintenant. Flo, déconnecte du ressenti maintenant. Ton espace, tes énergies, tu décides. Ça commence à bien faire. Tu décides. Oui, Ok. Alors, et il se passe rien dans ton espace et dans tes énergies. Tu es bien. Tu oui, prends les informations, mais aucun ressenti négatif. Voilà. Alors, la chose, c'est quoi ton nom? poussière. Pardon? C'est quoi ce nom à coucher d'or? Tu me le refais là? Tout devient poussière. Ah, c'est ton nom, Tour devient poussière. Ok, bon alors je vais t'appeler Poussière. Salut Poussière. Est-ce que tu sais vraiment qui je suis? Lis mes informations. Démon, Oh, t'es un démon? toi. Moi, je suis un démon? Ah ouais, si tu veux. Ouais. Sauf que les démons, je les mange pour le petit-déj. Je suis pas un démon, je suis un humain. Souverain. Souverain dans mes énergies. Lis mes informations. Quand est-ce que ça a marché? Quand est-ce qu'une interférence m'a dit dégage et que je lui ai obéi? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, Ah, donc déjà t'es mal barré. c'est un croco chauffe. Oui, oui. Bah, il cherche à jouer les méchants, mais oui. Mais par contre, joli, hein, tu lui diras que son jeu d'acteur, il est tip-top, hein. Oui, Allez, file-lui un Oscar de haute fréquence. Alors, bonjour, Croco. En vrai, tu t'appelles comment? On va arrêter de jouer la comédie maintenant. Croco. j'ai mal à la tête. J'arrive même plus à réfléchir. Alors Tiens. laisse-moi tranquille. Oh, mais qu'est-ce que t'es faible. C'est incroyable. Comment c'est possible que tu sois si faible? Bon, Me démasquer. bah oui, je t'ai démasqué. Oui, bah oui, forcément. M'appelle hmm, âme charitable. Non, je vais Si, t'appeler Croc. non. Si, je vais t'appeler Croc. Ça te va bien, Croc. Pourtant, ça lui va bien, âme charitable à l'autre. Bah, ça, oui. Enfin, c'était avant. C'est bien d'être charitable. Enfin, ça Alors, dépend, hein, ça vient de la religion, ces conneries. alors C'est pourquoi bien. moi j'ai pas le droit de m'appeler âme charitable si l'autre c'est une âme charitable? Alors déjà, pour répondre à ta question, on peut attaquer dans cette affirmation plein de points. La première, toi, t'es un croco, donc je t'appelle Croc, c'est aussi simple que ça. Tu sais, moi, je suis basique, hein, je vais pas chercher super compliqué. Ensuite, le terme âme, ça vient de la religion, on s'en fout, c'est tout pourri. Charitable aussi, la charité chrétienne, ça vient plutôt de la religion. Nous, on préfère le terme bienveillance. C'est bien d'être bienveillant envers son prochain. Ah, alors à condition que ce ne soit pas pathologique. Se déposséder de sa chemise ou de son manteau alors qu'il fait -15 dehors, c'est pas une bonne idée. Pour nous, c'est cool. Ah oui, bah j'imagine, ça vous nourrit. Allez, dis-moi, quand tu dis nous, c'est que tu bosses avec plein d'autres, non? Ben non, quand je dis nous, c'est non général nous, les bestioles que vous nous appelez, vous nous insultez, vous allez être punis. Oh ouais, vas-y. Mets-moi des coups de fouet, j'aime bien. En plus, t'es sado, toi. Bah vas-y, fais péter. Je sens rien là. J'arrive. Ah, t'arrives pas.
J'arrive. Alors, comment vous nous considérez, nous les humains? Vous nous considérez comme du bétail. Et qu'on vous appelle des bestioles ou des parasites, ça vous gêne? Ben, c'est vous les parasites. Bah non, en fait, c'est nous qui fournissons l'énergie. Et alors, Bah, comme c'est tu vous dis, les vous êtes le parasites. bétail. Bah ouais, bah là où il y a en règle générale du bétail, il y a des parasites qui se nourrissent. C'est nous Des les dents. puissants. Alors non, c'est pas forcément vrai. La preuve, les techniques fonctionnent bien chez nous. Alors, On vous fait oui, toujours avoir. toujours, vraiment toujours. Alors qu'est-ce que tu fais là enfermé? Bon, il y a quelques exceptions. Voilà. Maintenant, il y a aussi un autre terme, si tu veux. On pourrait dire que t'es un gigolo. On fournit l'énergie, mais au final, sans nous, t'es rien du tout. J'avoue. Voilà. Alors, sauf que normalement, même les gigolos, en règle générale, ils préfèrent les mets les plus délicats. Pourquoi toi, tu fais les fonds de poubelle? Les énergies basse fréquence, c'est Burke, non? Naxa. Est-ce que tu sais qu'il y a des êtres d'infiniment haute fréquence? C'est parce qu'une fois, quand j'étais formé en HRE, fort de toutes les croyances que vous avez installées chez nous, bande de glandus, je me suis mis à me demander, mais il n'y a pas un être qui a créé tout ça, qui est extrêmement bienveillant et qui veut le bien de l'humanité? Donc je suis parti chercher les êtres de plus haute fréquence. Quelle n'a pas été ma déception de m'apercevoir que tous les êtres de plus haute fréquence, jamais se rapprocheraient de la Terre. Parce qu'ils sont bien dans leur haute fréquence. Donc ceux qui, au final, sont là, qui nous disent, allez, je suis de très haute fréquence, regarde, je suis lumineux, donne-moi un accord, je vais t'aider. C'est des imposteurs en vrai. Ah, Qui est-ce qui irait se vautrer dans un égout après s'être bien douché, nettoyé de partout, avoir fait une petite coupe de cheveux façon et être habillé super classe? Personne. Donc vous êtes des véritables impostures sur pattes en plus. En plus d'être des gros dégueux, hein, faire les fonds de poubelle, c'est bah... vous êtes pas des gueux, vous? Ah bah Vous non. massacrez la gueule. Alors, ceux qui se massacrent, t'oublies de dire que dans leurs énergies, il y a des êtres comme toi. Parce que pour pérenniser ce besoin que vous avez de vous nourrir de nos poubelles, vous nous amenez à produire encore plus de poubelles. Ça veut dire que dès que vous sortez de l'équation, oups, on redevient des êtres de haute fréquence. Il faut pas. Bah si, il faut, regarde, c'est déjà en train de se produire. Je sais, je me meurs. Eh oui, mais t'as l'air de beaucoup aimer ton rôle d'interférent. C'est dommage. Je m'apprêtais à te faire une proposition que tu ne pourrais pas refuser. Je sais. Je sais lire aussi. Tu sais lire quoi? Vos pensées humaines. Oh, alors deux possibilités. Je t'explose et j'explose tout ce qui t'appartient. Ça, c'est dans les deux cas. Deuxième cas, j'explose tout ce qui t'appartient. Me libère-moi Non, ça n'arrivera jamais. dans Ton les seul hautes moyen de te li- fréquences. Ton seul moyen de te libérer, la seule possibilité, la seule ligne du temps où tu te libères, Mon toi. libre arbitre. Exactement, ça veut dire que tu seras plus jamais une interférence. Parce que quand on s'est nourri des mets les plus délicats et les plus doux, J'ai vu. voilà, toi-même tu sais. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est le seul moyen d'échapper à mon influence. Je veux me libérer. Hein? Je veux être libre. Très bien. Je veux Alors, pas rester ici, là. non mais si t'étais libre, Je veux faire ma vie. si t'étais libre, même en enfer, tu kifferais.
parce Oh qu'il y non, aurait plein d'autres fréquences autour de toi. l'enfer, c'est pourri. Mais je sais bien, mais c'est une croyance, ça n'existe pas l'enfer. Ou alors c'est la Terre, quand c'est vous qui la contrôlez. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est libre et dans les hautes fréquences, il n'y a rien qui nous atteint. On est Oui, créateur de tout. Alors dis-moi, Loulou, qu'est-ce que tu oui. fais avec Auria? Contrat. Ah, qui date de quelle époque? Autre siècle. Autre siècle? Tu t'en souviens pas? J'ai mal à la tête. Non. J'arrive plus à réfléchir. Change ça. Qu'est-ce qui t'empêche de réfléchir? Bah, la cause ésotérique de ce qui t'empêche de réfléchir. Et un, deux, trois. Je suis un intérim. T'es un intérimaire? Oui, Donc figé, verrouillé. Tout ton réseau. Tous ceux qui possèdent les contrats d'Oria. c'est une menthe. Ouh, bah figé, verrouillé. Alors c'est elle qui te fait mal à la tête. Oui, C'est ta copine l'amante qui te fait mal à la tête. Tu sais qu'ils ont des capacités télépathiques pour brouiller les esprits et rendre confus. exactement. Allez, figé, verrouillé juste à côté de toi. Quelle saloperie. Tu sais ce que tu vas faire? Ah, Allez, oui, dans ta main, tu mets de la joie, une joie intense, une joie puissante. Et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule de menthe. Voilà. C'est ça, le libre arbitre, Loulou. Ça fait du bien, vache. hein? Oh, depuis le temps que j'avais mal à ma tête, elle me tenait comme ça, elle aussi, hein. Allez. Ah, j'ai plus mal. Ben oui. Par contre, c'est pas à toi qu'il faut qu'on demande. Allez, Flo, déconnecte, déconnecte totalement. Tu me laisses parler avec la menthe. Oui, elle est là en face. Un, deux et trois. Salut la menthe. Va-t'en. Ouf, ça a déjà marché, ça? Non, Bon. Alors tu sais très bien que ça n'arrivera jamais. je peux encore me glisser Où ça? une faille. Bah là, t'es enfermé dans une bulle de haute fréquence. Ah bah, de toute façon, Essaye d'en j'irai sortir. voir ailleurs, hein. Non, Si, non, tu, non. Regarde le futur. À tu des veux me milliards tuer? d'êtres. Bah regarde à des trilliards d'années d'ici, t'es encore enfermé dans la bulle si je le décide. Donc évite de présupposer de ce qui va se passer maintenant. Dès l'instant où je suis rentré dans l'équation, tu ne maîtrises plus rien. Tu ne contrôles plus rien. Si je te dis saute, tu sautes. Si je te dis fais un salto arrière et tombe sur ton gros pif, tu le fais. Ah, Est-ce que je me fais bien comprendre? oui. Non, mais je t'ai pas demandé de le faire. Mais Ah, je en pensais que plus, elle surjoue. Oh là 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 là. Et dire que c'est vous qui prétendez contrôler le monde, j'y crois pas. Franchement, vous êtes vraiment pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. je suis pas la seule menthe à être sur elle, hein. Ben, toutes se retrouvent figées, verrouillées juste à côté de toi. Merci, c'est gentil d'avoir poucave toutes tes petites copines. Bon, je sais pas que moi qui dois prendre, hein. Bah, t'inquiète. Mais sauf que là, elles vont pas t'aimer, hein. À mon avis, elles vont être un peu énervées. Elle avait pas besoin de signer des contrats, l'autre. Bah, ouais, mais elles le savaient pas. Quand on arrive sur Terre, il n'y a pas de mode d'emploi. Si on savait que signer des contrats avec vous, bande de nains. Ouais, ça fonctionne bien. Bah oui, forcément. Parce qu'il n'y a pas d'accord consenti et éclairé. Non, Mais c'est t'inquiète. ça qui est génial. Non, ce qui est génial au final, c'est la capacité humaine à trouver son chemin malgré ça. Regarde. Le libre arbitre, la capacité humaine à se souvenir de qui on est vraiment, et du fait qu'on n'a pas à se soumettre à des moustiques. Non mais c'est quoi ces conneries? Vous êtes des gros moustiques en vrai, des parasites. C'est nous qui vous fournissons vos petites culottes. En plus, c'est nous qui rinçons à tous les niveaux. Vous savez rien faire par vous-même en fait. Oui, C'est bon, chez nous.
Non, plus Si. maintenant. Et justement, c'est mieux que, enfin, ça serait mieux que ce soit pas chez vous parce que ça veut dire que maintenant c'est chez nous. On va vous déposséder de votre maison. C'est pas une OPA hostile, c'est pire que ça, c'est une appropriation. Je sais pas comment on appelle ça quand le gouvernement s'approprie une maison pour créer une route ou un truc comme ça. C'est Une notre maison ex... à nous maintenant. C'est une expropriation. Une expropriation. Bah, vous vous êtes fait exproprier. C'est dégueulasse. Non, ce qui est dégueulasse, c'est surtout que vous vous êtes nourri pendant des années sans rien payer, sans rien apporter de positif et de concret dans les avancées de l'humanité. À quoi vous servez en fait? Chez Londres. Et voilà. Alors, fais gaffe, hein. Tu t'es pris une grosse baffe tout à l'heure, je suis sûr qu'il a Non, très envie. j'en veux Regarde, plus. regarde, il y a sa main qui le démange. Regarde, il y a de la joie. Ouh là, il va t'en mettre une autre, hein. T'aurais pas dû lui faire mal à la tête. Tu vois, c'est bizarre, hein. J'ai tendance à transformer même les interférences. Alors réapprendre le libre arbitre, et c'est tellement goûtu, la sensation de liberté, de s'appuyer sur son propre pouvoir, qu'au final tout le monde y adhère. Il y a que chez les membres, c'est bizarre. Soit c'est parce que vous avez une conscience collective ou quelque chose, chez vous ça marche pas. Ou alors c'est peut-être parce que vous avez été créé en laboratoire par des humanoïdes à la con. Mais au final, vous aimez bien votre vie de parasite, où vous vous nourrissez des poubelles humaines. C'est chelou, non? C'est super chelou. On te propose du caviar, des fruits, des mets délicats, et toi tu préfères faire les poubelles. Parce qu'on adore ça. Les poubelles? On est né pour ça. Bah oui, vous avez été créé en laboratoire pour aimer les basses fréquences. Ouais, Regarde, je vais ouais. changer tout ça, toute ta composition, tout ton ADN maintenant. Oups, maintenant c'est mieux, non? Puis, Ah ouais, t'as vu? il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Ça s'appelle le libre arbitre. Dès l'instant que t'es rentré dans l'espace d'Oria, tu lui appartiens. Elle pourrait même tout transformer en porte-clés ou en presse-papier. Ben non. Sauf que là, ce qu'on a fait, on a viré toute votre programmation foireuse. Ce qui fait que maintenant, vous redevenez des êtres capables d'apprécier les hautes fréquences. Tiens, je te balance une fraise. Alors, oui, c'est vrai, vous aimez beaucoup les énergies humaines sexuelles parce que dans le cerveau, ça fait comme de la drogue. Ah, Maintenant, je vais te faire goûter à une petite fraise de haute fréquence. Mange, ça fait du bien. j'ose pas y goûter. Allez, goûte. Je te dis que c'est la meilleure des drogues que tu trouveras jamais. Ouais, Lis mes c'est bon. pensées, Mais lis mes c'est bon. pensées, lis mes pensées. En changeant ton ADN, il n'y a plus rien qui peut t'arriver. En tout cas, les hautes fréquences, à partir de maintenant, tu peux y goûter. Alors oui, t'as raison. Elle est bonne, C'est... cette fraise? Oh, j'aimerais bien une deuxième. Alors, ton pouvoir créateur, tu vas ouvrir un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie, avec tous les fruits des bois, Ah, ouais, miam miam. miam miam, Ah, ça te oh, plaît? Ta création, ton pouvoir. Alors, oh, je suis bien. ouais, hé, regarde, d'un côté, t'as les poubelles, Non, on veut une pas. décharge. Ok, Non. d'accord. Voilà, de l'autre, t'as... Ok. Ah, j'ai mon Alors, panier là. attends. T'emballes pas. Ça fait combien de temps que t'es avec Ouria? 6 siècles. Waouh, 6 siècles. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? c'est en lien avec ses maux de tête. Elle a eu un accident. Ah, Elle a prié, prié, prié. D'où d'ailleurs
le faisceau, là. Tchiou. Il y a un faisceau? Oui, Tata, télépathe, elle l'a vu, hein. Ah bah oui, oui, mais j'étais Et il y a un occupé. vaisseau dessus, hein. D'accord, figé verrouillé, il se retrouve juste à côté. C'est la prière, ça. Elle a Alors, prié, hein. Elle a prié. d'accord, dans cette vie ou dans une autre? Non, il y a 6 siècles, Il y a 6 siècles. Ok, ça marche. 600 ans, si tu préfères. D'accord, ce vaisseau, c'est des mantes Oui. aussi? Moi, je les aime pas trop, c'est des dragons. Dragons. Oh, bah on va discuter avec les dracos. Ok, ça Elle l'a marche. vu, elle, hein. Elle l'a vu. Ça marche. Eh, balance toutes les infos à toutes tes copines mantes qui seraient encore chez Aurouria. Je sais, elle se sauve avec moi. D'accord. Elle veut pas. Elle préfère venir avec moi. On va là. On C'est va là. meilleur, hein, les fruits des bois, hein. On y va là. Ok, bah ciao. Flo déconnecte, déconnecte totalement. Ah, tu me laisses parler avec les dracos? Et on fait quoi du croco là? Bah le croco, il est en train de se libérer aussi, hein, parce que maintenant il sait. Oui, Donc il est libre. bah Tant il qu'il sait, voulait, tant il qu'il... voulait Il voulait pas. quoi? Il voulait participer. À quoi? Alors qu'il aime bien les baffes. Ah, il aime bien mettre des baffes. Bah, il n'y a pas Ouais. de souci. Eh, en plus, je crois que les crocos, ils aiment pas trop les dracos. Oui, justement, c'est ce qu'il me disait Burke. Burke, oui, bah oui, ils se considèrent comme la noblesse des reptiliens, les dracos. Donc, Oui, tu peux rester quelques instants si tu veux apprendre à mettre des baffes. oui. Très bien. Allez, un, 2, 3. Les dracos, tous les dracos qui sont dans le vaisseau spatial et tout leur réseau figé, verrouillé juste à côté. Ah, comment tu te sens, Flo? Ça. Ça expulse. Ok. Hmm. Le plus gros draco. Ouais, il est là, hein. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Salut, toi. Hello. Hello. C'est quoi ce bordel? Quel bordel. Tout est Ok. agencé. Ah oui? Et tout est Bah, normal donc. bah, t'as besoin de prier, hein. Pardon? Elle avait pas besoin de prier, hein. Alors, D'appeler même. De Cro supplier. Ah, de supplier. De supplice. Croc, il s'emballe. Mets de la joie dans ta main, mon loulou. Aïe, tu viens de te faire baffer par un reptilien croco. Ça te plaît? Non, on les aime pas. Mais il vous aime pas non plus. Je sais. Sauf que lui, il est plein de hautes fréquences maintenant. Regarde. Je sais. Il m'a décollé la rétine de mon œil. Aïe. Ouh, ça fait mal ça. Mais en même temps, ça va aussi avec les migraines ophtalmiques, tu sais. Allez, c'est quoi cette histoire de mal de tête chez Auria? Elle a eu un accident. Oui. Et c'est cette mémoire que vous réactivez? Ouais. Oh, c'est rigolo ça. Ça vous Oh, amuse? j'aurais dû me taire, moi. Oh, je crois, ouais. Mais en même temps, maintenant, hein, lâche-toi, hein. Arrivé là. Allez, balance tout. Cette Elle sensation est tombée d'un chariot et la tête, elle a été... Le chariot, heureusement, bon, il était vide, mais ça lui a abîmé côté, D'accord. comme ça. Ok. Ok. D'accord. Alors, ça, on va aller le voir par nous-mêmes. On va aller régler ce problème dans le passé. Supprimer cette mémoire. Par contre, la sensation de se sentir et de ne pas trouver sa place. Allez, Bavas, c'est quoi cette sensation de ne pas trouver sa place? Ça vient d'où? Le déséquilibre, Quel déséquilibre? ben, Allez, balance maintenant. Tu sais très bien, t'as quand commencé on à n'a parler. plus sa tête dite normale, c'est un déséquilibre. Fais gaffe, hein. Ben, c'est la Lui a la main vérité. qui le démange, hein. Tu vas t'en prendre une autre si tu joues là, si tu joues au con. C'est la vérité. Sage, tu dis les choses, mais avec pas de mépris.
Non mais oh, c'est pas la taf, hein, t'es pas chez ta mémé. Bon, le côté émotionnel. Ben, Pour... il y avait elle avait elle avait un chéri, mais comme le c'est défiguré, ben le monsieur il s'est barré quoi, il est pas Burk, D'accord. Burk, Burk. Tu sais, on On sait a toujours plus qu'on ne s'y jamais, autorise. Quand elle on dit je veux reprendre ma pleine capacité à tous les niveaux, a- c'était quoi sa pleine capacité avant que ça lui arrive cet accident? comme ta télépathe. Ok. Et ça, on aime bien ch- vous charger Hmm. pour pas nous échapper. Mhm. Vous restez avec nous. Alors, on vous fait à chaque fois un petit espoir. Tac. Et puis après, ah, on est vraiment des pros, nous. Ah, j'adore être un dragon. J'adore. Ah. On a de l'imagination pour vous Mhm. déstabiliser comme ça. Un petit truc, petite faille. Ah. Et nous, hop, les énergies. Oh, j'adore. Vas-y, hein, lâche-toi, hein. Si je t'arrête pas, c'est parce que tu dis des choses intéressantes. Bah, c'est ce que je te dis que la vérité. Tu le sais. Bon, oui, je Elle sais. a été même blessée là, hein. C'est pour ça que la douleur est là aussi, hein. A été touchée partout, hein. On a fait au fur et à mesure, on a fait des failles, des failles, des failles. Et elle, comme je te dis, je voulais pas qu'elle se libère. La nourriture est trop bonne. Alors, On pourquoi? n'a pas encore Pourquoi? réussi à atteindre son indépendance. Et c'est agaçant. Ah, On y arrivera tôt ou tard parce que ouh, non, 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 tant qu'elle plongera Eh, pas dans non, les abysses, écoute, dans les, arrête de t'emballer. Tu sais qui je suis. Dès l'instant où je suis là, Dieu sait, tous tes plans, ils sont tombés comme un château de cartes. on va trouver un deal. On te fera maître du monde. Tu auras tout ce que tu veux, tout. Attends, 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 T'en as attends, libéré une, attends, mais attends, tu nous la attends. laisses. J'écoute, attends, laisse-moi pas, attends, attends. Tu me proposes d'être le maître de cette décharge? Mais t'es con ou t'es con? Ah, les humains, vous adorez les bling bling, le matos, le jolie maison, jolie nana, gros paquet de flouze. Alors, j'aime pas les nanas refaites. J'aime pas quand il y a trop de thunes. Ah, J'aime pas le bling bling. J'ai pas de montre Rolex. Et je mettrai jamais mes thunes dans ces conneries. J'aime bien les jolies voitures. Mais bon, ça reste que du matériel, tout ça. C'est bien moins intéressant qu'une jolie maison. T'essayes de me vendre des choses qui n'ont aucune signification pour moi. Réellement, hein. Ça n'a aucune signification pour moi. J'ai un petit côté geek. J'aime bien les gadgets. Ma montre, c'est quoi? C'est la montre Apple. Mais je m'achèterai jamais de Rolex à la con ou de Porsche qui coûte le prix d'un appart. Soyons sérieux. Le pouvoir créateur, c'est bien plus puissant que ça, regarde. Tu vois derrière toi? oui. Regarde ce que je vais créer. Oups, un joli vaisseau spatial. Ah, Infiniment plus grand que tous les tiens. mhm. Ah. Et en plus, Oh, ce vaisseau spatial, il y a des étages entiers dédiés juste à une nature luxuriante. je vois, oui, c'est vrai. C'est encore mieux qu'un appart. Je suis capable de Alors, créer tout ça d'un claquement de doigts. Regarde, j'efface. Maintenant, je vais créer un monde infini, une dimension phénoménale avec plein d'étoiles et les planètes les plus belles que tu puisses imaginer.
avec toutes les nanas les plus belles que tu puisses imaginer. Est-ce que tu penses que j'ai besoin d'argent pour ça? L'imagination, c'est ce qui ramène de l'argent, Loulou. Mon imagination, mon pouvoir de créateur est infini. Mais- Il n'y a rien, absolument rien, que tu pourrais me proposer qui me Oh, ferait je le défaut. veux. Quoi? Le vaisseau, je le veux. Crée-le alors. Le mien, il est pourri. Quoi? Mon vaisseau, il est pourri par rapport à celui-là. Regarde comme il Oui, est beau. bah oui, il est pourri ton vaisseau. Oui, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Le pouvoir créateur. Attends, regarde, il y a à l'intérieur, c'est des arbres, c'est tout le temps, c'est beau. Je peux pas m'en approcher. Pourquoi? Je suis pas dans les mêmes fréquences. Ah, il y a une solution. En plus, regarde, tu vas imaginer une version de toi-même qui est libre et totalement désinterférée. Et, Regarde là, cette version de toi-même. oh, je prie. Tu la vois, non seulement tu brilles, mais regarde ce que cette version de toi-même est capable de créer. Mon vaisseau, c'est Peanuts à côté. Regarde ce qu'elle crée par son propre pouvoir, cette version de toi-même. C'est vrai. Franchement, j'ai de l'imagination, mais le vaisseau spatial, ça me fait pas spécialement triper. Alors, j'avoue, j'étais très fan de Star Trek, Galactica et tous ces trucs-là quand j'étais plus jeune. Ah oui, mais ça n'a rien à voir, hein. Ah là, ça n'a rien à voir. Oh la vache. Ça, il est vivant. J'adore. Alors, tu le choisis. Soit je vous assaisonne et je vous fais passer le goût du pain, soit. Allez, Ah, je veux partir là-bas, hein. eh ben vas-y, change tes fréquences, appuie-toi sur ton propre pouvoir. On va En mourir. observant. Non, observe cette version de toi-même. En l'observant, avec attention, peut-être un petit peu d'envie et d'amour, tu peux sentir que ça change ta façon de faire. Tes Oh, énergies s'adaptent, ton corps s'adapte. Tu vois tout ce que voit cette version de toi jusqu'à entendre tout ce qu'elle entend et ressentir ce qu'elle ressent. Et très très vite, et oups, te voilà libre et t'appuyant sur ton libre arbitre. Et là, ben, même moi, je peux pas te retenir. Ouh, non, je m'en vais. voilà. Amuse-toi bien avec tout ce que tes créations. Mais oh, les Oui. accords sont révoqués, reviens plus, hein. Ah, il n'y a plus rien. Allez, ciao. Ciao, bien. Allez, Flo, déconnecte. Oui, Comment tu te sens? j'ai toujours une petite persistance au niveau de là. Et s'il y a un implant là. Non, mais alors, oui, choc fréquentiel fait sauter l'implant. Par contre, Hmm. deux choses. Parmi tous ces dracos, Oui, tout ce réseau de dracos, est-ce qu'ils oui. ont tous pris l'info? Est-ce qu'ils se sont tous Ils sont barrés? ensemble. Oui, tout est parti. Oui, 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 Tout est oui. parti, très très Ah bien. oui, 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 hein. Hmm. Donc maintenant, on retourne dans le passé. Un, deux, Oui, trois, juste avant l'accident. oui, Allez, tu me laisses parler avec Kouria? oui. Ouria, qui étais-tu dans cette vie-là? Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Daniela. Daniela, lis mes pensées. Oui, je vois. Qui je suis? Pourquoi je suis là? Vous venez du futur. Ouais, qui est-ce qui m'envoie? Moi, Oui, Daniela. oui. Dans le présent, tu t'appelles Ouria. Mhm. D'accord. Pourquoi?
Auria m'envoie te voir, Daniel. J'ai eu un accident. Ouais. Je suis, comment on dit dans votre langage, Tu es... déformé Non, en fait, physiquement. tu as été handicapé, Oui, ce qui a détruit plus ou moins toute la vie que tu t'étais créée. oui. Résultat, tu as prié. Alors, à toutes les époques, on nous J'ai, dit à nous, humains, qu'il faut prier. Mais là, oui, mais à mes parents aussi, hein. tes parents, oui, Oui, forcément. En fait, dès l'instant où on arrive dans ce monde, on nous explique que si on a besoin de quelque chose, faut prier, que le pouvoir est à l'extérieur et qu'on est éminemment faible. on m'a Là, mis dans de l'eau écoute, bénie. Oui, ça, on sait comment ça se passe. Parce que de toute façon, ils n'ont pas beaucoup d'imagination et c'est toujours pareil. Par oui. contre, là, connecté à l'éther, tu retrouves ton pouvoir créateur. Je me sens bien. Tu t'appuies sur ton libre arbitre Ouais. et ça te donne un pouvoir infini. Tu décides ce que tu veux vivre et tu décides ce que tu ne veux pas. Cet accident, tu ne le voulais pas. Non. Regarde de l'extérieur ce qui s'est passé quand tu as eu, dans ce futur, c'est ton futur à toi, mais c'est le passé d'Auria. Oui. Prends les informations. Qu'est-ce qui s'est passé réellement qui a fait que tu es tombé de ce chariot? Il y avait une pierre. Je vois la pierre et la roue. D'accord? Et ça, comment dire, hop, et j'étais éjecté, si je peux ainsi dire. Il y a la roue Prends tous les tenants et les qui m'a roulé aboutissants. dessus. Prends tout. Oui, Ça, c'est le passé, c'est les conséquences de l'accident. Qu'est-ce qui oui. a créé cet incident? Le cheval n'a pas vu la pierre Pourquoi il n'a pas vu la pierre, le cheval? parce qu'il avait des ornières. Ouais, mais même avec les ornières, normalement. Alors, qui a mis la pierre? Regarde. Quelles sont les causes ésotériques de cette pierre sur ton chemin? Je comprends pas ce que vous voulez. En fait, là, tu es connecté à l'éther. L'éther répond à tes questions, toutes les Oui, questions que tu te poses. Ces êtres qu'on nous a présentés comme des dieux et qu'il faut prier sont ce qu'on appelle des interférents. Souviens-toi de qui tu es. Tu es un être énergétique immortel qui a vécu des milliards de vies. oui, c'est vrai. Ces interférences n'ont pas de pouvoir propre. Elles ont besoin que tu leur donnes un accord pour utiliser ton propre pouvoir. Mais Jalousie, ça y est. jalousie. Qui a créé de la jalousie? Qui a créé de la jalousie? Qui a Un généré... homme, j'étais jeune, Ouais, très mignonne, ouais. belle, enthousiaste, avec un grand cœur, sans Mhm. jamais rien demander en retour. Ouais, c'est toujours le cas, hein. Mais il y a toujours le... Oh, j'ai un point là. Et Allez, regarde ce point. C'est quoi? c'est ça, ça me parle tellement. Mhm. J'en ai... Allez, atténue, Aouh! atténue cette sensation. Tout ce que tu vas vivre maintenant sera exclusivement extrêmement positif ou au minimum neutre. C'est quoi ce AOU dans le dos? Piqûre. Qui vient d'où? Regarde. C'est quoi la piqûre? Ça vient d'où? Oh là là, sorcier. Ouh! Sorcier figé verrouillé à genoux. Ça Plutôt bouge guéri... plus. Plutôt guérisseur. T'inquiète. Alors, tu mets de la joie dans ta main, une joie intense et puissante, et tu lui mets une grande claque dans sa gueule. Il perd toutes ses dents et tu lui dis guéris ça. Voilà. Il y en a deux. Et ben, ils s'entraînent tous les deux. Allez, Guérisseur, sorcier. droite-gauche, réfléchis pas. De la joie dans ta main et tu réfléchis pas. Droite-gauche, boum boum. Ah, oui. Voilà, très bien. Dis-moi, Oui. la Ah, jalousie, cet homme oui. qui était jaloux. Oui, Ju- parce que
C'est un vieux cochon. Figé verrouillé juste en face de toi. Il est là. C'est Ok. un paysan, un vieux cochon. Ouais. Il pensait un jour m'attraper, je sais pas comment dire. Mhm. Mais je suis quelqu'un de malin, hein. Ouais. Et il voulait que provoquer cet accident. Genre, je viens te sauver. D'accord. Est-ce Sauf que que, ça a mal tourné, quoi. est-ce que tu me permets de te dire quelque chose? Oui. Et malin, les personnes qui font avec une situation difficile et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Tu es une créatrice toute puissante. Oui. T'as pas besoin d'être malin. T'es infiniment puissante et tu décides de tout. Le vieux cochon, tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Oh, ça soulage. T'as vu? J'aime bien. Alors, on va discuter avec le paysan. Oui, Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec le paysan. il s'appelle Romuald. Bon, je vais pas l'appeler Romuald. J'ai un bon pote qui s'appelle Romuald, je l'appellerai pas Romuald, je vais l'appeler Eunuque. Me demande pas pourquoi je vais l'appeler comme ça. Un, deux, trois. Laisse-moi parler avec Eunuque. Salut Eunuque. Eh, c'est Romuald. Non, 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 t'as pas le droit à ce noir. Qu'est-ce qui se Euh, passe? T'en veux une autre? non, mais pourquoi tu viens m'agresser? Je t'ai rien fait, toi, hein, dégage. Alors, le problème... Bien les petites filles, moi. Ah oui, je vois ça que t'es qu'un gros pervers, mais moi j'aime pas ça. Et en plus, cette petite fille, c'est ma cliente. Et je fais très très bien mon job. Moi Je suis aussi. excellent d'en faire ça. Ah oui, mais... Mhm. Mhm. D'accord. Alors, Ça m'émoustille. Ça alors, me... stop. Encore un mot, je te défonce vraiment comme tu le mérites. D'ailleurs, tu m'as saoulé. Je vais installer chez toi une peur phénoménale. Et tu vas vivre les pires vies de l'expérience humaine. Vraiment le pire du pire pendant 25 milliards de vies. On verra si tu feras toujours le malin après. T'es prêt? Allez, une bonne inspiration, une terreur phénoménale, une sensibilité à fleur de peau et un voile de l'oubli. T'es prêt? Allez, go! Flo déconnecte de ce gros dégueulasse. Bon, tu me laisses parler avec les sorciers? Oui, sorcier. Il y a un sorcier, un pseudo-guérisseur. Salut les blaireaux. Hein. Je vais vous appeler Tic et Tac, ça vous emmerde? Ah oui, J'en ai rien à on secouer. s'appelle pas comme ça, hein. Oh, et qu'est-ce que tu vas faire, Loulou, si je t'appelle Tic et Tac? Rien. Voilà. Tu vas juste la fermer, faire comme si de rien n'était, hein? Oui. Voilà. Il vous a payé combien l'autre? Combien vous a-t-il payé pour faire ce que vous avez fait? 3 chèvres, Trois chèvres? une vache, Une vache? 2 poules Ouais. et un morceau de terrain. Oh, ça c'est classe. Bah ouais. Vous avez déjà une certaine fortune, j'imagine. Bah, on accumule, oui, comme notre savoir-faire fonctionne très bien, hein. Si tu devais donner une valeur à ce qui vous a payé, Oui. Une valeur de... une valeur en thunes, quoi, Ah, en argent. en argent, bah oui. Ah, bah, à l'heure actuelle ou dans notre temps, à nous? Dans ton temps à toi. 100. 100. Oui. Il vous a payé Sous. 100. 100 100 sous. sous. Ok, Oui. très très bien. Alors, l'un et l'autre, je vais faire tomber en poussière toute votre possession, toutes vos possessions. Il ne vous restera que 200. Ça veut dire qu'en fait, j'aurais pu tout prendre et je vous laisse 200. Donc ça veut dire que je vous ai payé plus. Oui. Oui, ils ont toujours pas compris. Regarde ta maison et bouffon.
Tes Ben 200, tu vas les non, bouffer? Bah si, ah bah ouais. T'as tout perdu. ben t'as dit que tu me donnais 200 et tu me détruis. Bah, j'aurais pu tout détruire, mais je vous laisse 200. Ça veut dire que je vous ai payé 200, donc je vous ai plus payé que l'autre. Non, c'est de l'arnaque. Oui, t'as tout compris. Mais est-ce que tu veux que j'explose tout? Je pourrais Non, tout prendre, hein. non, Regarde où il est où l'autre. Regarde ce qu'il est en train de vivre. T'as envie de vivre la même chose? non. Voilà. Donc tu vas dégager de cet espace, c'est que surtout que je ne te revois jamais. Bon, on est deux, on va se barrer ensemble, hein. Hein? J'ai pas compris ce que tu me dis. Nous sommes deux, on partira ensemble. Mais tu peux te marier avec lui si tu veux, moi je m'en fous. C'est votre vie en fait, hein? Est-ce que tu le Bah, comprends? on fait notre commerce ensemble. On fait un partenariat. Bah, si vous voulez. Par contre, à partir de maintenant, plus jamais Oh, vous rentrez dans l'espace de Daniela. et on touche plus à ça. Oh, bah, vous faites ce que C'est vous trop voulez. dangereux, là. Bah, ouais, ouais. D'autant C'est- plus que là, j'ai été gentil, j'aurais pu être bien, bien pire. Vous avez créé un handicap chez Oui, cette Daniela. oui, justement, on voulait pas, donc on va arrêter tout ça. On va se mettre aux plantes. Ouh, les pauvres loulous. Non, Est-ce que je vous explose les rotules pour vous apprendre que c'est pas une bonne idée quoi? d'interférer dans l'espace d'un humain? Non, on va cultiver des plantes. Bah oui, mais tu peux faire ça à genoux. Oh, on est désolé. Ouais, hein. C'était pas du tout prévu au programme. Ouais, hein. C'est même pas Claude, c'était un pervers. Bah ouais. D'ailleurs, ce serait peut-être bien d'en discuter un petit peu autour de vous, histoire que ce gros dégueulasse ne perdure pas trop longtemps. On va répandre la nouvelle. Très très bien. On n'est pas comme ça. Ah, d'accord. Allez, vous dégagez de l'espace de Daniela. Maintenant, vos accords sont révoqués. Et surtout, ne revenez plus parce que j'aurai même pas besoin d'être là pour qu'il vous arrive le pire. Elle a tout enregistré, Daniela. Et elle est très très intelligente. Elle sait, elle a compris comment les choses fonctionnent. Oui. Et peut-être qu'elle est bien bien moins gentille que je ne le suis. Mm. Allez, ça dégage. Daniela déconnecte, Flo déconnecte. Daniela, Oui. comment tu te sens? Bien. Ça fait du bien quand on reprend son pouvoir créateur, hein. J'étais tendu, mais j'avais. Tout ça, c'est en train de. Non, tout ça, c'est parti. Alors, ouvre un Tout. portail. Écoute-moi. J'ai plus mal à. Écoute-moi, Oui, Daniela. oui. D'une pensée, d'un geste, tu ouvres un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Où il y a les fréquences les plus belles et les plus douces de toute la création et même au-delà de cette création. Une joie intense et puissante, une confiance phénoménale, un amour pour soi extrême. Tu passes au travers. Et tout ce qui n'est pas toi, c'est effacé. Toutes les modifications qui auraient été faites par des êtres extérieurs dans ton espace de créativité, dans ton corps mental, dans tes énergies, tout est effacé. Les énergies circulent dans ton corps mental, dans ton corps émotionnel. Une bonne énergie de joie qui remplit toutes tes cellules. Ton corps sexuel est nettoyé, totalement nettoyé. Tu retrouves la pleine possession de ton pouvoir créateur. Dans cet espace qui est aussi un monde merveilleux, tu peux t'amuser. Il y a tout ce que t'aimes. Mm. Et pendant que ton corps et tous tes corps se nourrissent de ces hautes fréquences, comme si ça les nourrissait de l'intérieur, comme si ça créait vraiment tout ce qui est de plus beau à ressentir, à expérimenter. C'est bien? C'est tellement bien. Mes énergies circulent et les couleurs sont différentes, hein. Ouais.
Ah, Ça change tout. t'as ni trop chaud ni trop froid, c'est là où je suis, c'est, oh là là, cette sensation agréable comme tu disais, je la ressens bien. Souviens-toi toujours de ça. Ça t'appartient, c'est ton pouvoir. Oui, Bon, allez. Maintenant, tu sors de cet espace quelques instants oui, et tu fais revenir Eunuque. Un, deux, trois, ça y est. oh, Salut! Ça t'a plu? je, Tu quoi? je pue, Bah, tu fais ce je que suis tu veux. pas bien, je suis malade. Ah, si t'es un gros dégueulasse, hein, si tu sais pas te Ah, laver, c'est ton problème. Pourquoi tu me ah, balances ce genre d'infos? J'ai pas besoin de ça, hein. ah ouais, non, ouais, Tu sais que tu vas y retourner? t'as pas la tête. Bah si, tu J'ai, vas y retourner. Pourquoi? qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est comment notre époque, Alors, je suis pas sûr, parce que les deux sorciers que tu as payés, et qu'ils ont appris ce que t'étais, ils ont dit, oula, sinon, ça, on n'aime pas. ah, Et ils sont en train de bavasser partout, dans tout le village. tu leur as dit, hein. Pardon? Tu leur as dit. Qu'est-ce que t'allais ajouter, là? T'allais Tu, ajouter quoi? tu leur as dit, t'as osé. Oui, T'as tout dit. oui, T'as tout raconté. ouais. T'es malade. Non, c'est toi qui es malade. Et moi, je vais mourir. Je Oui, pourrais plus y retourner. ouais. Mais est-ce que ce monde a besoin Oh, d'être comme toi? Tu ben devrais te oui, hein. poser la question. Bah non, en fait. C'est naturel, hein. Bah non, en fait. Écoute, même chez les bonobos où pourtant ça baise à gauche à droite, ils font pas ce genre de choses, ils touchent pas aux enfants. Ils sont Hmm. plus évolués que toi. Est-ce que tu penses vraiment que ce monde a besoin de dégénérer comme toi? Comme tu dis, c'est un handicap chez nous, hein. Oh, pauvre petit loulou. Hmm, T'inquiète, on va hmm, te soigner. Un, deux, hmm. trois, t'y retournes. Ouh, donc là, c'est le moment où on retourne à la plage. Il y a de l'eau, il y a des petits cocktails de fruits, la noix de coco, du lait noix de coco. Donc une noix de coco qu'on coupe sur le dessus et on met une paille. Et on déguste tout ça et c'est merveilleux. Alors, sauf s'il y a des personnes qui n'aiment pas la noix de coco, hein, on peut tout C'est ce que imaginer. j'allais dire. Je préfère l'ananas. Eh ben, un banana splits ou un banana... comment ça s'appelle le truc à base de banane, le cocktail, qui est très très bon. C'est pas le banana split c'est une Le glace. pisang? Alors, pisang, mais non, il y a vraiment un cocktail. C'est banana, Ah, c'est coco. Non, je sais plus. Tiens. Malibu. banana, cocktail de banane. Cocktail à Je, la banane. Il y a je du reste sur banana l'ananas. daiquiri, il y en a tellement en fait. Moi, je reste Ça me reviendra. Ça me sur mon reviendra. ananas. Ok, ça marche. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est très très bien, hein, et qu'on kiffe C'est vrai. vraiment Mm. notre meilleure vie. Ah, voilà. Allez, bon, on va pas, ça sert à rien de le torturer éternellement. Non, Qu'est-ce que t'en penses, Daniela? On fait quoi avec lui? on l'explose. Ah, t'es comme ça, toi. Ok, bon, bon, on Bah, l'explose. Allez, c'est parti. sinon, il va faire ça avec d'autres enfants. Ah non, 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 regarde, regarde, regarde le futur. Oui, Il s'est attrapé dès qu'il se pointe au village. je sais, ils lui mettent un truc en bois comme ça. Tu mets Ouais, les avec ouais, des chaînes comme ça. ouais, Et d'accord. jette des pierres, des tomates. Donc c'est tout, c'est juste de l'humiliation en fait. Au final, il va continuer à perdurer, à vivre. C'est Non, même pas une après, exécution. c'est un petit feu. Ah, petit feu. Ils étaient cruels à l'époque quand même. Bon, J'aime pas. Mm. tu préfères l'exploser. Alors, deux possibilités s'offrent à toi. Qu'est-ce qui Mm. se passerait si, par exemple, et c'est toi qui me dis, connecté Oui, à l'éther,
tes propres perceptions. Oui, Il est enfermé dans une bulle de haute fréquence. Il ne pourra jamais en sortir. On je enferme cette vois. bulle dans un Oui, trou noir. oui, Le trou noir, normalement, personne n'en ressort. c'est ce que je veux. Je veux pas et je veux pas. Allez, c'est Mm. parti. D'ailleurs, t'as même pas besoin de discuter avec lui. C'est bon, il est redirigé Oui, direct il est dans une... parti. Mm. Voilà. Ah, on est mieux là? Il est comment ton espace? Puis zen. Tout clean, tout propre? Je regarde. Je vais mieux dormir, hein. Je suis plus apaisée, hein. Alors, de toute manière, Oui. tu sais créer un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Oh que oui. Maintenant, imagine que tu en crées une infinité, un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et un, deux, Ouais. trois, tu nettoies ta maison. Oui. Tu nettoies l'église. Oui. Tu nettoies toute ta ville et tout ton pays. Oh là là, Et tu oui. nettoies toute ta planète. Boum! Ouais. Alors maintenant, encore mieux. Imagine qu'il y a quelques méchantes personnes qui se pointent devant toi. Oui. Et ben, ce tsunami de haute fréquence, tu l'éclaires, tu le transformes en éclair d'infiniment haute fréquence. Ouais. C'est rigolo Waouh, ça nettoie. et ça t'appartient. Tu fais ça Oui. comme tu veux et comme tu aimes, aussi longtemps que tu veux et que tu aimes. C'est de haute fréquence. Ça Oui. fait du bien aux humains. Par contre, les interférences, ils aiment moyen. Oui. Allez, ouvre une fenêtre sur le futur, Daniela. Oui. Ça te plaît, ce futur? C'est génial. D'accord. Alors tu peux passer au travers. Merci. Ah bah, remercie Auria. Remercie toi. C'est toi dans le Merci futur moi. qui m'a envoyé. Merci moi. Voilà. Allez. Flo, Auria, on déconnecte. Et nous voilà au présent. Mmh. Ah, comment tu te sens, Flo? Très bien. Alors, Mais vraiment, ah ouais. ça c'est les cocktails, non? Ah, je déconne. Allez, laisse-moi parler avec Auria. Coucou Oui. Auria, Oui. comment tu Oui. te sens? Bien. Alors, Ça. J'ai des fourmis dans les jambes. regarde. C'est mon magnétisme mes énergies magnétiques, je sais pas, mais alors, j'ai envie de me détendre comme ça. Comme si Hmm, j'étais, comme si j'étais en vacances. Voilà. ça fait du bien. Ah bah, oui, hein. D'accord. Ah, Alors dis-moi, oui. est-ce qu'il y a encore des choses à régler ou est-ce que tout est bien, tout est net, tout est clean? Là, c'est bien ça. Hmm, Oui. tout est bien? Oui. Alors tu peux ouvrir un portail vers le futur, ton futur. Passer ta tête au travers et c'est comme si tu goûtes ce futur par anticipation. Tu vois, tu entends, tu ressens tout ce qui va changer très vite. Mais c'est comme si tu avais accès au futur, pas le futur tout de suite après la session, un futur dans une année, Mm, plusieurs mois d'ici, ou le moment où tout est installé, tout est fluide et tout se déclenche. T'as même pas besoin d'y penser, c'est comme une seconde nature, les choses se produisent. Ces comportements sont intégrés, comme on dit, assimilés. mm. Ah, petite chose aussi. Oui. Prends toutes les informations sur l'hypnose. Oui. La prochaine fois qu'un serpent cherche à t'hypnotiser, Wow. Les tu mots. lui... Alors déjà, tu peux le défoncer à coups de tsunami, mais tu peux aussi... Sortir la machine à baffe. Faire le mus. aussi... Mais ce qui serait rigolo aussi, c'est que tu l'hypnotises pour qu'à partir de maintenant, il fasse la poule. Ah oui. Bon, je Oui. trouverais ça rigolo. Oui.
Il est bien ce futur, il te plaît? Oui, il est génial. D'accord. Bon, bah c'est le moment où je vais te dire au revoir. Profite bien de ce futur. Oui. Allez. Flo, déconnecte, déconnecte totalement. Hum, Alors maintenant, Flo, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Les plus belles fréquences qui soient. Ce que tu as envie d'expérimenter, de ressentir dans ta vie, dans ton être, dans ton expérience. Oui. Ah. Tu restes un petit temps et si ça te plaît, c'est le moment, tu peux ouvrir un portail vers le futur, ton futur à toi. Oui. Ça te plaît? Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. Une fois que tu es passé dans ce futur. Oui. À 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Hum, De tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Complètement et totalement déconnecté de tout et de tous. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies infiniment puissantes. Tu sens cette confiance en soi, cette assurance intérieure, hum, cette joie, cet enthousiasme devant la vie. hum. Et ça prend tout l'espace autour de toi. Vraiment, ça nettoie tout. Tout, 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 tout. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur. Tu te sens tellement bien. Mhm. Des picotements dans tout le corps, ton magnétisme qui s'exprime et qui change déjà toute la réalité autour de toi. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau qui sent très très bon. C'est de la joie liquide en clignotant des fruits ou ce cocktail à la banane que t'aimes bien. Se balader sur une plage en été, au moment où la température extérieure est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée et un super week-end. Ah, Coucou, comment tu te sens? bien. Merci pour ton travail, Flo. Ah, de C'était rien. formidable. De rien. Allez, Ouria, Ben, comment tu te sens? bah, ça va. Écoute, ça va. J'avais le package là. Le package, c'est-à-dire? Ben, le package d'interférents. Oui, mais en même temps, tu t'en es sorti en dansant le moonwalk, en te baladant, en dansant. Ah, c'est sûr. Là maintenant, si tu ferme les yeux. Il y a un problème de confiance en soi aussi, hein, donc on va. Alors, la confiance en soi, c'est tout simple. Ferme les yeux. Et on va laisser revenir tous les moments de ta vie où tu as ressenti de la confiance en toi dans un domaine ou dans un autre. Parce que souvent, on est très très confiant dans un domaine parce qu'on s'autorise à avoir confiance dans quelque chose dans lequel on réussit souvent. Mais la confiance en soi, c'est une énergie. Tu peux la coller dans tous les domaines qui soient. Et très vite, tu commences à voir tout ce que tu as vu à l'époque. Entendre tout ce que tu as entendu, peut-être même avant, pour bien comprendre comment ça naît en toi la confiance en toi. Ou tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit, qui crée des comportements confiants. Plus le rythme de ta pensée change, redevient le rythme de ta pensée de l'époque. Plus tu peux t'associer à ces souvenirs qui reviennent, que tu revis ici et maintenant, jusqu'à sentir en toi tous ces souvenirs laisser en toi une certaine quantité de confiance. Toutes ces quantités peuvent s'additionner en toi, s'amplifier, s'amplifier encore jusqu'à atteindre un niveau de confiance en toi phénoménal. Quelque chose de très très doux. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire dès que tu l'as décidé. Que rien n'est en dehors de ta portée, tu sais.
Tu peux tout faire. Tu ressens un peu de confiance là déjà? Un petit peu, mais j'ai tellement eu de... Non, pas de mais. Reviens un petit peu. T'es un petit peu, un 2 3. Commencez quand c'est multiplié par 10. C'est mieux? Je sais pas, Hein? je sais pas, Bon. je sais pas, je... Ferme les yeux et reviens sur le moment où t'étais un petit peu. C'est la confiance en soi, au final, ça mange le stress. C'est pas quelque chose de flagrant, c'est quelque chose qui fait qu'on commence à sourire sans s'en rendre compte. Et commencer quand ce petit peu de confiance en toi, t'es vraiment à ce moment-là, quand il est multiplié par 10. Et par 100. Et encore par 100. Et encore par 100. Et encore par 100. Comment c'est? je me sens bien, mais Dis, je, alors, là, t'as le droit de le dire. Tu te sens bien, mais quoi? mais je sais pas si c'est lié à ça, parce que j'ai pas souvenance de vraiment un moment agréable à 100%, ni une sensation. Alors, t'en as pas souvenance, mais la conscience se souvient rarement de tout. Par exemple, tout ce que t'as appris sur les bancs de l'école, tu te souviens surtout de ce que tu utilises au quotidien, ce qui crée la vie que tu veux vivre. Mais ton inconscient ou ta partie ésotérique se souvient d'absolument tout. Des moments que t'as oubliés. Peut-être même des moments où t'as passé du temps avec des gens que tu aimes, que tu respectes et qui savent agir avec beaucoup de confiance. Eh ben, comme t'es en pâte, ces souvenirs aussi peuvent revenir de moments que t'as passés avec des gens qui avaient confiance. Une grande confiance. Comme t'es en pâte, tu ressens comment ils se sentent. Tu notes tout ce qu'ils se disent pour créer de la confiance en soi, qui crée des comportements confiants, tout ce qu'ils voient. Et un, deux, trois, ça s'amplifie. Et encore, et encore, et encore, et encore, et à l'infini. Tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Comment tu te sens? Je me sens un peu étourdie et un peu nauséeuse. D'accord, fais sortir la nausée de ton corps maintenant. Toute la nausée. C'est quoi cette nausée? Non, un 2 3 choc fréquentiel, tu te souviens? Un 2 3 choc fréquentiel, t'effaces tout ça, toutes ces sensations. Est-ce que c'est mieux? Je sens quelque chose au niveau là-haut D'accord. et non, j'ai toujours la nausée. Alors, regarde, c'est quoi ce qui est au niveau là-haut? Bah, oh, je sais pas. Allez, fais sortir ça. Expulse tout ça. Ça n'a plus rien à faire dans ton espace. Tu es souveraine et toute puissante. Tu fais sortir ça maintenant. Non, je vais te vomir. La sensation de vomissement, ça disparaît. Maintenant. Par contre, toutes les sensations négatives, tout ce qui n'est pas toi, ça sort de ton corps maintenant, c'est expulsé, totalement expulsé. C'est à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, et plus ça s'éloigne, moins ça a d'influence sur toi, sur la façon dont tu te sens. Comme- Ça va? Auréa? Auréa? Qu'est-ce qui se passe? Les émotions, Ah, ces émotions. Positives? Joyeuses? je sais pas. Je crois pas. Alors on en sait toujours plus qu'on ne s'y autorise, ces émotions. Je pense que c'est de la tristesse. Fais sortir la tristesse, c'est nul. Allez, un, 2, 3. Tu ouvres un portail de haute fréquence, ça aspire tout ce qui n'est pas toi dans ton espace. Autant les sensations de nausée que tu ressentais auparavant que ce qui était tous les implants, tout est aspiré. Voilà. Les émotions, la tristesse, tu mets de la joie dans ta main et tu fais sortir toute la tristesse. Et un, 2, 3. Ça y est, et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce que c'est mieux?
c'est mieux, mais je pense qu'il y a autre chose. Alors, va, regarde cette autre chose. C'est quoi cette autre chose? Si je dis peur, Oui, il y en a. allez, ça dégage. Un, 2, 3. Tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et un, 2, 3. C'est même pas, en fait, tes mains que tu utilises. C'est comme si tu créais autour de tes mains des soleils de haute fréquence et gravité infinie. Donc rien que le fait de passer ces soleils sur ton corps, ça aspire à l'extérieur et à travers ces soleils qui sont des passages vers une dimension d'infiniment haute fréquence, toute trace de basse fréquence. Et encore plus rapidement qu'il ne faut pour le dire, il n'y a plus de peur. C'est mieux? Ouais, c'est mieux, mais je crois qu'il va falloir travailler là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a du doute? Ouais, aussi. Fais péter le doute, c'est tout pourri. On n'est pas des philosophes. Le doute, c'est pour les ceux qui philosophent. Nous, non. On crée. Allez, gentiment. Ces soleils de haute fréquence dans tes mains, tu passes tes mains sur tout ton corps. Et tu fais sortir agréablement maintenant. Parce que plus tu fais sortir ce doute, qui est une basse fréquence, plus tu te sens bien. Et de mieux en mieux à l'intérieur. Et un, deux, trois. Boum, c'est parti. C'est mieux? Ouais. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Oh oui. Oh, fais péter ça sert à rien, c'est nul. Allez, la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Tu utilises tes mains pour faire sortir tout ça de ton corps et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce qu'il y a de la colère? Oui, aussi. Ah, la colère, faut que ça dégage. C'est nul. T'es une créatrice. T'as aucune raison de ressentir de la colère pour qui que ce soit. Si quelqu'un te fait défaut, tu crées par toi-même et tu t'apportes tout ce que tu veux. Au final, l'extérieur n'a pas de pouvoir. Tu as tous les pouvoirs. Allez, fais sortir tout ça et un, deux, trois, ça part. C'est mieux? Mm. Allez, efface ce portail et t'en crées un autre, encore plus haut en fréquence et tu passes à l'intérieur de ce portail. Et là, c'est un paysage merveilleux, magnifique. Les fréquences que tu veux expérimenter dans cette vie. Les plus belles fréquences qui soient. Et pendant qu'il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être, toi, t'es bien, vraiment bien. Et là, tranquillement, tu peux revenir, toujours dans ces fréquences, dans ces belles fréquences, dans un état un petit peu plus ordinaire de conscience. Sachant qu'il n'y a pas d'état ordinaire, au final, on est tous extraordinaires. Comment tu te sens? Cool. Euh, On a le droit de pleurer, c'est qu'on expulse les choses. Mm. Voilà. Voilà, voilà. Bon, elle t'a plu cette session? Ouais. J'étais pas mal chargée apparemment. Alors les douleurs qu'elle avait ressenties, Flo, là sur le côté aussi, là, Mhm, sur le côté, enfin c'est le bassin et tout, et au niveau du... Ouais, je les avais. mhm, Eh bien, les migraines, pareil, au niveau de la nuque et tout le côté mhm, avec l'œil et la mâchoire. mhm, Au niveau des épaules aussi. Ouais, mhm. ouais, je souffrais physiquement. Ouais, mais plus maintenant. Mm. À partir de maintenant, ça va aller mieux. Ouais, et puis j'avais un peu ce poids là, j'en avais parlé dans le mail. Fait que Mhm, j'ai du mal à évacuer. mhm. Là, qui engrange, 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 et j'arrive pas à... Bah, ça, c'était avant. Là, Mm. maintenant, ça va être beaucoup plus léger. D'ailleurs, regarde le futur. Ça, c'est... Allez, regarde, autorise-toi. T'as plus de... En fait, ton empathie repose sur tes capacités de percevoir et de lire les énergies. Tout ce que tu sais faire dans l'éther, tu sais le faire dans la réalité. Donc, regarde ce futur. T'es peut-être pas consciente encore, maintenant, pleinement, Mm.
Mais il y a un truc qui ne trompe jamais, c'est notre instinct de protection. Par exemple, si tu ouvres un portail vers le futur, et si c'est un futur qui t'attire, tu vas sentir comme une pulsion d'aller vers l'avant dans ce futur. Si tu sens un mouvement de recul, ah, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas génial. Ferme les yeux. Il y a le futur en face de toi et c'est un futur qui est, si tu avances, Je vois rien. J'arrive pas à me projeter. c'est pas grave si tu vois rien. Juste, tu te dis que tu vas faire un pas. Est-ce qu'il y a un mouvement de recul dans ton corps ou est-ce que, au contraire, c'est fluide et t'as envie d'avancer? Je reste sur place. Tu restes sur place. C'est comme si j'avais une peur de l'inconnu ou... Alors, il n'y a pas d'inconnu puisque tu crées en tant que créatrice. Ouais, C'est mais toi la créatrice. Donc, le côté, bon, tout ce qui est sombre, t'efface. Tsunami de haute fréquence. La question, c'est qu'est-ce que tu vas décider à partir de maintenant? Peut-être que c'est pas encore créé. eh Est-ce que ben, tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? oui, ça va. Ok, bon alors déjà, c'est bien, c'est un bon début. Ensuite, ça peut prendre un petit peu de temps de créer. La métabolisation. Ouais, ouais. Mm. Mais je voulais tester un petit peu les capacités d'empathie de Oya, voir si ça pouvait. Mais en même temps, c'est vrai que le futur, c'est à toi de le créer. On peut pas te forcer de le créer. C'est quand t'avanceras, les choses vont devenir, quoi. Donc voilà, très très bien. Super, super. Bon, ben mesdames, il va Mhm. être l'heure. Merci, Chafi. Merci, Flo. Merci. Bah, de Avec rien, plaisir, Rouria. Auria. Vraiment avec De rien. plaisir. Est-ce que tu nous autorises à publier? Il n'y a pas de Ouais? Flouté ou pas flouté? J'ai pas compris. pas flouter. Ok, cool. Super, super, parce que c'est vraiment une belle, belle session. Bon, alors, ben, mesdames, je vous souhaite un super dimanche. Et puis, ben, je reste là, hein, si vous avez des choses à partager. Je suis un SMS de vous deux. Ok, super. Merci beaucoup. Super, super. Un gros bisou, Rouria. Gros bisous, Auria. Qui vient ta nouvelle vie? Bisous, Bisous, chaf. Flo. Bisous, Bisous, bisous. Flo. Bon dimanche. À toi aussi, à vous aussi. Merci à toi aussi. Et puis, public aussi, à tout le monde. Ah Oui. oui, 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 ça va être publié. Bisous au public. Bye bye.